Elsa Makeup a été l'une des premières youtubeuses beauté en France à se lancer sur les réseaux sociaux et je vous partage l'extrait de l'une de ses premières vidéos. Salut tout le monde, aujourd'hui je reviens avec encore une nouvelle vidéo, j'en filme plein cet après-midi. Vous ne remarquez rien? Dans ses premiers contenus, Elsa a choisi de cacher une partie de son quotidien, un sujet qu'elle ne mettra pas longtemps à aborder pour répondre aux questions de ses abonnés les plus curieux. Salut les gens d'internet, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans Partenariat Rémunéré, l'émission qui décrypte l'actualité des créateurs de contenu, des influenceurs et des réseaux sociaux. Aujourd'hui, je vous propose un nouvel épisode de notre série Le Jour Où, qui revient sur un moment phare dans la carrière d'un ou d'une créatrice de contenu. Aujourd'hui, c'est au tour d'Elsa Makeup et de son handicap. Si je vous en parle aujourd'hui dans une vidéo 100% consacrée à ce sujet, c'est que moi, au moment où elle l'a abordé pour la première fois, c'est quelque chose qui m'avait notamment marqué puisque c'est quelque chose que je n'avais pas du tout remarqué sur ses vidéos, c'est-à-dire qu'elle était en fauteuil roulant. C'est un truc que je ne voyais, j'avais même pas vu, j'avais même pas capté qu'il y avait des poignées de son fauteuil roulant derrière dans ses vidéos et qu'on pouvait le voir. Mais une partie de sa communauté l'a remarqué et donc quand elle a réalisé sa première FAQ, il y a forcément eu une question à ce sujet-là. Et sa première FAQ, du coup, c'est un contenu qui m'est toujours resté en tête puisqu'elle a abordé ce sujet et que je m'y attendais pas du tout. Aujourd'hui, je vous explique donc comment Elsa Makeup a été poussée par une partie de ses abonnés à parler de son handicap et pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, sa situation de handicap fait pleinement partie de ses contenus sur les réseaux sociaux. Pour commencer, comme d'habitude, je vous propose un petit peu de contexte sur qui est Elsa Makeup pour celles et ceux qui ne la connaissent pas ou qui ne la connaissent pas très bien. Comme je vous le disais, elle fait partie de la première vague des youtubeuses beauté en France à s'être lancée sur les réseaux sociaux et notamment en vidéo sur YouTube. Elle a ouvert sa chaîne en 2010 pour y parler de sa passion qui est la beauté et notamment le maquillage. Et dans la première vidéo que l'on peut retrouver sur sa chaîne, elle parle de comment presser des pigments MAC et à ce moment-là, elle est alors lycéenne et elle est âgée de 19 ans. En parallèle, et comme toutes les créatrices de contenu qui se sont lancées sur les réseaux sociaux à ce moment-là, elle a également ouvert une page sur Facebook et sa communauté grandit à une vitesse folle. En l'espace d'un an, elle a réuni plus de 2000 abonnés sur Facebook et sur YouTube, elle passe le cap des 10 000 abonnés. Elle écrit alors à ce moment-là que sa chaîne existe depuis seulement un an. Je trouve ça vraiment incroyable tous ces retours et je tenais sincèrement à vous remercier toutes et tous. Si c'était à refaire, je le referais sans hésiter tant cette aventure m'apporte au quotidien. J'ai fait de merveilleuses rencontres, de belles découvertes et j'en passe. YouTube est une sacrée aventure que j'apprécie un peu plus chaque jour grâce à vous. Et c'est vrai que dans ces années-là, passer le cap des 10 000 abonnés, c'est déjà énorme puisque il n'y a pas forcément de repères ou d'autres chaînes déjà existantes qui dépassent les millions d'abonnés comme c'est le cas aujourd'hui. Avoir 10 000 abonnés en seulement un an sur YouTube à cette période-là, c'est vraiment quelque chose de dingue. Et pour animer toute cette communauté, son rythme est assez régulier puisqu'on peut retrouver en moyenne 2 vidéos par semaine sur sa chaîne YouTube. On peut à la fois retrouver ses achats, ses derniers coups de cœur beauté ou encore des tutos pour savoir comment bien se maquiller, savoir comment se maquiller comme les personnalités qu'on adorait suivre à ce moment-là ou encore quelques idées de nail art. Et elle se démarque des autres youtubeuses par son franc-parler, par sa bonne humeur, vraiment sa personnalité et le fait qu'elle donne aussi des conseils avisés et qu'elle n'ait pas peur de dire ce qu'elle pense sur les produits qu'elle peut tester et qu'elle apprécie pas forcément. Ses contenus et sa forte communauté attirent déjà des marques quelques mois après son lancement. Par exemple, en juin 2011, la boutique Botique lui a envoyé quelques produits de son choix. Donc je tiens à dire avant tout que ce ne sont pas tous les produits que je vais vous présenter m'ont été offerts par la marque. Donc je suis pas du tout payée pour faire cette vidéo, mais les produits m'ont été offerts. Si ses contenus plaisent et que sa communauté continue de grandir, y a une partie de ses abonnés qui se posent quand même pas mal de questions à son sujet sur un point bien précis. Plus d'un an après avoir ouvert sa chaîne, Elsa va réaliser sa première foire aux questions. Elle est publiée en 2 parties, une première sur sa vie privée et une seconde sur la partie un petit peu plus beauté, mais comme vous pouvez l'imaginer, c'est des questions sur sa vie privée qui vont être le plus présentes. On est alors le 25 mai 2011 quand elle va publier la première partie et qu'elle va répondre à une question bien précise. Je vais vous en parler une bonne fois pour toutes en espérant juste que les questions arrêteront. Makeup Air me demande quel est ton problème car je vois que tu es en fauteuil roulant si je ne me trompe pas. Comme je vous le disais au début de cette vidéo, une partie de ses abonnés a donc vu les poignées de son fauteuil derrière elle et lui a donc soumis toute une série de questions à ce sujet et c'est la première fois qu'elle en parle et elle souhaite que ça soit la dernière. Dans cette première FAQ, elle va quand même rester assez évasive, ne pas expliquer le pourquoi du comment elle s'est retrouvée en fauteuil roulant, ce qui s'est passé, son quotidien, etc. Je suis en fauteuil depuis 6 ans. Donc d'où mon pire souvenir.
Donc c'est pas du tout de naissance. C'est à la suite d'un accident chirurgical. Je me suis fait opérer d'une scoliose il y a 6 ans et l'opération ne s'est pas déroulée comme prévu puisque je suis sortie du bloc paralysée. Qu'au fil des années, elle va continuer à en parler puisque sa communauté est de plus en plus curieuse. Et si elle continue d'en parler, c'est parce qu'elle se rend également compte de la puissance du message qu'elle peut partager auprès de sa communauté. Parler de son handicap, c'est aussi montrer aux yeux de tous ce qu'est la réalité d'une personne en fauteuil roulant. Et donc, au fil des années, on va retrouver de plus en plus de contenu sur la chaîne d'Elsa Makeup à ce sujet. En plus de son témoignage ou des réponses à sa communauté, on va pouvoir la suivre dans des vlogs, dans des vidéos sur la réalité de sa situation, comme lors de son déménagement par exemple, où elle a montré les différents meubles et les différentes installations pour que elle puisse vivre au quotidien dans cet appartement avec les aménagements nécessaires. Elle va même aller un petit peu plus loin puisqu'elle va aller témoigner dans des médias et notamment dans une vidéo sur Brut où elle va expliquer un petit peu sa situation. C'est un sujet qui est bouillant et j'ai l'impression que personne, ou en tout cas pas assez de monde en parle. Il n'y a pas assez de dénonciation à ce sujet, il n'y a pas assez de sensibilisation à ce sujet. Je suis consciente qu'avec la plateforme que j'ai, ma voix peut peut-être sensibiliser un maximum d'entre vous et en tout cas c'est mon but en faisant cette vidéo, ce que c'est que de vivre avec un handicap, de le vivre au quotidien, quels sont les problèmes rencontrés. Mais si Elsa choisit d'en parler publiquement sur ses réseaux sociaux, c'est aussi pour une autre raison, c'est parce que à plusieurs moments de sa carrière, elle va devoir s'absenter des réseaux sociaux pour des raisons médicales et donc elle va prévenir sa communauté qu'elle va être absente durant plusieurs semaines. Et sa communauté va lui demander des nouvelles et donc elle va aussi également répondre à ces questions et expliquer un petit peu son parcours médical également. En plus d'en parler sur les réseaux sociaux, elle va également aborder le sujet en 2016 dans un livre qu'elle va publier et qui s'appelle Mes secrets. Et ses prises de parole à chaque fois suscitent pas mal de réactions en commentaire et donnent la parole aux personnes qui sont également concernées par une situation de handicap et les invitent également à partager leurs témoignages. Mais ils permettent aussi à Elsa de réunir de jolis commentaires. On peut notamment lire sur certaines de ses vidéos « Merci pour ta vidéo Elsa, elle est indispensable et on se rend mieux compte de certaines choses. Bravo Elsa, quelle belle initiative de sensibiliser les autres à ce sujet et quel courage tu as de garder le sourire en évoquant ce sujet. » En 2020, elle va continuer de parler de sa situation de handicap puisqu'elle va publier une nouvelle vidéo où elle va entrer un peu plus dans le détail de son histoire. À cette date, donc on est le 14 février 2020, ça fait 15 ans qu'elle est paralysée et encore une fois, elle a demandé quelques jours auparavant à sa communauté de lui poser des questions. C'est une manière pour elle de les inclure dans son récit et d'aborder les points les plus intrigants. En 2021, elle continue sur cette lancée, mais cette fois-ci, elle va pas partager son témoignage ou donner davantage de détails sur ce qui s'est passé. Elle va plutôt privilégier une vidéo pour répondre aux préjugés sur le handicap. Bref, vous l'aurez compris, elle va au fil des années faire toute une série de vidéos sur le handicap et aborder le sujet de plein de manières différentes. Et ce sujet, le fait que ses abonnés apprécient aussi l'avoir abordé ce type de thématique, va rester dans un coin de sa tête. Si bien qu'en 2023, quand elle va décider de faire une évolution de sa ligne éditoriale, forcément, elle va penser au handicap. Elle choisit alors d'aller plus sur du contenu voyage, lifestyle et de délaisser petit à petit toutes les thématiques autour du maquillage et elle va également vouloir montrer un petit peu plus de son quotidien. C'est d'avoir plus de contenu autour du handicap, donc de la vie en tant que PMR tout simplement. Si on m'avait dit il y a 10 ans que je vous parlerais comme ça aujourd'hui, j'aurais fortement rigolé. De cette manière, ces dernières années, si vous l'avez suivi, vous avez pu voir qu'elle peut aborder sa situation de handicap dans ses vlogs sur le voyage, lors de ses déplacements pour des événements professionnels à Paris et montre à sa communauté un petit peu comment ça se passe pour elle dans son cas. Elle en parle même dans des collaborations qu'elle peut faire avec des entreprises, des associations ou des marques sur les réseaux sociaux, chose qu'elle ne faisait pas évidemment à ses débuts. Mais elle tient à chaque fois à préciser que elle, son rôle, c'est pas du tout de devenir une porte-parole, c'est plutôt de permettre d'utiliser son influence qu'elle peut avoir sur les réseaux sociaux pour parler d'un sujet qui est plus que pertinent et important aussi à connaître. Si Elsa a commencé sur YouTube à parler de sujets autour de la beauté, du maquillage, forcément la partie handicap et fauteuil roulant n'a pas pu être laissée de côté. Mais l'aborder, ça a été quelque chose aussi de bénéfique, ça lui a permis de se rapprocher de sa communauté et de parler et de proposer aussi des sujets totalement différents. Et aujourd'hui, elle n'hésite pas à enchaîner les interviews ou en tout cas à s'autoriser à faire des interviews pour parler de son parcours.
J'espère que cette vidéo vous a plu et vous a remémoré de beaux souvenirs. Est-ce que vous étiez déjà là lorsque Elsa a publié sa première FAQ? N'hésitez pas à me dire si, comme moi, c'est quelque chose qui vous a surpris quand elle a abordé ce sujet-là, puisque, comme moi, vous ne l'aviez pas remarqué. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. N'hésitez pas non plus à vous abonner et à partager la vidéo pour nous permettre de développer cette chaîne. Et moi, je vous dis à très vite. Salut!